Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, une autre demande spéciale, le buste d'un cheval. Alors, on aura la tête de ce côté-ci, le cou de ce côté-là. Et puis, pour commencer, tout simplement, on doit faire le cercle, le haut de sa tête. J'aime bien commencer avec des cercles. On va faire aussi la joue du cheval ici, donc un autre cercle attaché. Et puis, on va faire le museau, donc qui descend ici du côté droit. Euh, un petit peu comme ça. Hop, voilà. Donc, les oreilles vont venir s'attacher sur cette section-ci de la tête. Et le cou descend là, comme ça. Puis un autre ici pour le bas du cou, qui va venir s'attacher à l'épaule ensuite du cheval. Et puis c'est seulement que ça, un buste, avec l'oreille gauche ici, qui ressemble à pas mal n'importe quelle autre oreille d'animaux. On fait le deuxième oreille de droite, comme ceci. Et puis on va faire ici, plus tard, là, on va faire la crinière du cheval. On va ajouter la paupière de l'œil droit qu'on ne verra pas beaucoup de ce côté-ci. La narine de ce côté-là. Le contour de la lèvre inférieure ici. On va effacer les lignes intérieures comme ça. Hey, déjà, on a un bon contour de cheval. On va faire ensuite les cheveux. Donc, on va faire les crinières, la crinière du cheval, quelques vagues de cheveux donc, qui passent par-dessus le cou comme ça, ou la nuque plutôt. Et puis, c'est comme des cheveux de fille, si on veut, des cheveux longs de fille qu'on va dessiner ici pour notre cheval. Alors voilà. Celui du milieu et le dernier ici, la dernière petite couette. Là, je vais seulement faire des petits détails légers là, avec mon crayon. Je fais rien de trop détaillé pour le moment. Et puis, on va mettre plus de détails plus tard. Donc, je vais terminer son oreille ici un petit peu mieux. Et puis, je vais faire les cheveux ici sur le devant de la tête avec une séparation au niveau de sa coupe de cheveux. Donc, une petite séparation au milieu. Comme ça, quelques lignes de détail. Voilà. Avec des petites lignes qui représentent chacun des petits cheveux. Le contour de l'oreille représente l'épaisseur de cette oreille, qui s'attache ici aux cheveux du cheval. On va faire l'autre oreille aussi avec un petit peu plus de détails. Donc, je vais tirer une ligne plus foncée en contour avec des petits poils là, qui sortent de l'oreille un peu sur le côté. On va lui faire l'œil ensuite. Donc, un cercle ici. C'est beaucoup comme l'œil du chat qu'on a fait la dernière fois, la vidéo des animaux domestiques. Alors, l'œil du cheval ressemble un petit peu comme celui du chien plutôt que celui du chat. Mais beaucoup plus gros, bien sûr, en fait de proportion. Et puis, avec les paupières, là, c'est un petit peu plissé tout autour de l'œil. Dans mon cas, mon cheval a l'air d'avoir peur un peu. Donc, on va laisser comme ça, j'aime bien le look. Puis, mon cheval a une belle trace blanche là, sur le devant de son nez. Alors, c'est comme un genre de diamant allongé, là. Et je vais dessiner cette marque de cette façon-ci. On va compléter l'œil en coloriant tout noir, mais en n'oubliant pas, encore une fois, le petit reflet blanc là, qui donne l'illusion que l'œil est mouillé. Un reflet qui donne beaucoup de ressemblances. On dessine ensuite les lignes de séparation entre les cheveux. C'est pas bien difficile de faire des cheveux, mais c'est pas facile non plus. Alors, il faut vraiment regarder. Si vous avez une sœur à la maison, une grande sœur, une petite sœur, ben regardez comment ses cheveux sont faits. Et puis, asseyez-vous à côté, demandez-lui de s'asseoir là pendant quelques instants et essayez de dessiner ses cheveux. Ça aide énormément pour quand on fait des crinières plus tard, parce que ça se ressemble beaucoup. Ah, je dis pas que votre sœur ressemble à un cheval, mais plutôt que les cheveux ressemblent beaucoup à une crinière. On colore ici l'intérieur de l'oreille, le contour de l'oreille comme ça. Ici. Bon, ça se peut aussi des hommes avec des cheveux longs, donc gênez-vous pas de trouver quelqu'un qui a des cheveux longs et d'essayer de dessiner ses cheveux. On va ajouter quelques petites couettes de cheveux qui passent par ici. Ensuite, on va ajouter des détails au niveau de la crinière. Donc, des lignes qui descendent comme ça, un peu partout, qui viennent se rattacher aux lignes aux lignes originales de la crinière que j'ai faite. Ça ressemble un peu à une vague d'eau, si on veut. Comme ça, des lignes qui sont un petit peu plus loin les unes des autres et des lignes un petit peu plus proches qui se rassemblent.
va tout colorier ensuite pour rendre ça plus foncé. Et on mettra plus de lignes ensuite à l'intérieur, une fois que c'est plus foncé, là, des lignes qui se rapprochent très très près. Et des lignes qui sont plus éloignées, pour donner cette impression-là de poils individuels. Ensuite, on va colorier ici l'ombre qui est sur le côté de la crinière. De ce côté-ci aussi. On va faire aussi un petit peu en dessous là. Puis la troisième couette de cheveux aussi. On va mettre un petit peu plus de détails comme ça. La ligne de contour des cheveux encore un peu plus foncée parce que j'aime bien ces lignes, je ne les effacerai pas. Voilà. Je colorie les cheveux ici aussi. Donc c'est un dessin qui n'est pas très long à faire, mais bon, il faut un petit peu de patience quand même pour faire les petits poils. Vous n'êtes pas obligé de suivre et de faire autant de détails que moi. Vous pouvez garder ça beaucoup, beaucoup plus simple si ça vous intéresse. Ou vous pouvez même aller beaucoup plus détaillé que moi. Pour dessiner des chevaux, ben, allez voir sur Internet, trouvez-vous des magazines. Vous pouvez regarder ces animaux-là et puis les dessiner comme vous les voyez. C'est la meilleure façon d'apprendre à dessiner des animaux. Alors, c'est bien d'étudier la nature, puis ensuite essayer de les répéter sur une feuille de papier. Il ne faut pas oublier son oreille droite ici, il faut que ça soit colorié comme l'autre. Mais dans le cas de celui-ci, on ne voit pas l'intérieur de l'oreille, on voit seulement que le côté. C'est un cheval qui est attentif, il écoute ce qui se passe autour de lui. Donc la ligne de la joue ici qui vient s'attacher à la mâchoire. Et cette ligne ici, c'est très musclé, donc on voit beaucoup de détails. Celle-ci qui vient de s'attacher à la bouche. Et ici, c'est la narine que l'on voit du côté droit. Donc on va faire un beau cercle du côté gauche en premier pour la première narine et celle du côté droit. Celle du côté droit est plus étroite que celle du côté gauche qui est plus large. Ça, c'est à cause de la vue trois quarts. Il faut faire en sorte que la narine de gauche soit plus ronde et celle de droite plus ovale. On va lui faire le cou ici, comme ça, attaché à l'épaule. Et on ne fait pas des lignes très droites, on fait des lignes qui sont un petit peu brisées. Là. Et il y a beaucoup de muscles dans un cheval. Un cheval, c'est très musclé, donc il y a beaucoup de lignes, des plis qui descendent à gauche, à droite, tout le long du cou. Et puis on va colorier le cheval dans son entièreté. Donc je vais commencer ici du côté gauche, pour encore une fois ne pas barbouiller mon cheval lorsque je repasse avec mon crayon. Je vais commencer à gauche et je vais aller entièrement jusqu'à droite. Vous pouvez arrêter ma vidéo n'importe quand pour pouvoir colorier votre cheval et rester au même niveau que moi. Voilà, on va dessiner encore d'autres petits poils. La joue aussi, on va la rendre un petit peu plus foncée. Et puis on va mettre de l'ombre au niveau des paupières. Donc, parce que le cheval a beaucoup de muscles, il faut imaginer chaque muscle comme étant une partie du corps qui est comme une bosse. Et pour représenter cette bosse, il faut faire des ombres. Et donc, je vais ajouter d'autres petites lignes, puis je vais vous montrer ce que je veux dire par là. On va colorier l'intérieur de la narine. Et puis, on va colorier très sombre la lèvre ici. C'est celle qui reçoit le moins de lumière, en fait, sur le cheval. Ça et son cou. Et puis, ça s'en vient pas mal bien. Donc, on va faire plus foncé encore ici. Puis, on va faire sa lèvre inférieure, donc la lèvre du bas. Comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, lui mettre une pomme dans la bouche, lui mettre un harnais si vous voulez. Alors, c'est votre cheval, vous faites ce que vous voulez avec celui-ci. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va colorier là, les muscles, la musculature du cheval, pour faire en sorte qu'on voit un effet de 3 dimensions là, avec les muscles du cheval. Donc, un petit peu plus ici la narine. Je vais colorier le côté droit un petit peu plus, donner un effet de volume. Mettre des petits cils. Alors, ce que je vais faire ici, je vais colorier tout simplement des zones
au niveau du visage et du corps pour faire en sorte qu'on ait un effet de volume de 3 dimensionnalité aux muscles du cheval. Donc, bien sûr, la joue, c'est un élément qui est rond, qui est bombé. Donc, je vais colorier ici la base de la joue, comme ça. Et la même chose, donc, pour chaque muscle du cheval dans le cou. Donc, ici, je vais colorier. Comme je mentionnais plus tôt, ici, au niveau du cou, ça doit être très sombre. Et n'oubliez pas la technique, là, vous passez une fois avec votre crayon, vous pouvez revenir une autre fois. Essayez pas de colorier très foncé juste la première fois, vous repassez plusieurs fois. Et ça donne un effet de beaucoup de travail, un effet plus sketch, plus croquis, euh, plus artistique si on veut, plutôt que de colorier très 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 fort la première fois, puis de tout remplir en fait la feuille blanche. Je vais ajouter d'autres détails ici au niveau de la bouche. Donc il y a beaucoup de muscles ici aussi. Ce qui fait en sorte qu'on les voit comme ça se détacher. Là, c'est très fibreux au niveau du muscle du cheval. Même chose ici sur le côté de la tête. On va faire un petit peu plus ici là, qui descend du front. On va faire de l'ombre au niveau de sa crinière, projette une ombre sur sa tête. On va faire ici le côté de son épaule qui va vers la poitrine. Un petit peu mieux le contour du visage, un petit peu plus foncé. Je vais garder ces lignes, donc j'aime bien. Un petit peu plus foncé ici aussi au niveau des muscles de la bouche, la mâchoire. Ici, la joue, on va rendre ça un petit peu plus foncé aussi. Et c'est quand même bientôt terminé. Un petit peu plus foncé encore au niveau du cou parce que la lumière ne se rend pas non plus ici à cet endroit. Et on va faire de l'ombre au niveau de la crinière. Donc, la crinière projette une ombre sur le cheval, tout simplement. Alors, pour vous qui vouliez un cheval, j'espère que ce dessin vous plaît. J'ai dessiné le contour de la zone blanche de son museau pour faire en sorte que ça se moule mieux au reste du visage. Alors voilà, c'est un cheval, un buste de cheval, en tout et partout. C'est la façon dont je dessine un cheval. J'espère que ça vous a plu et que vous serez capable de dessiner un cheval vous aussi. Alors, c'est pas terriblement difficile. Encore une fois, toujours avec des formes de base. On peut faire n'importe quelle sorte de dessin. Pareil comme le chat et le chien à lui seul, et maintenant le cheval, le faucon, n'oubliez pas, j'en ai un aussi. Alors j'espère que ce dessin vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. À la prochaine! Oh, d'autres petites lignes ici. À bientôt tout le monde, merci!